Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? alors je m'appelle Alexandre. Alexandre, je m'appelle Pierre-Marie et je suis membre fondateur de RFM avec trois acolytes D'accord. et on se retrouve ici justement pour pouvoir parler entre nous parce que RFM est en train de prendre de plus en plus d'importance puisqu'il y a de plus en plus d'adhérents, la preuve, tu vois. Et moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à réaliser qu'il fallait, avant même d'arriver à RFM, qu'il fallait changer quelque chose dans ta vie, ou changer, oui, dans ta vie, c'est-à-dire ça, ou dans la société, Bien avant RFM. enfin bien avant, Ou qu'est-ce qui avant, t'a motivé dans ta vie pour faire ce qu'il en pour est aujourd'hui. penser, Voilà. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas. Alors on va dire qu'il y a à peu près 10 ans en arrière, voire un peu plus, au moment où c'était la mi-mandat de M. Nicolas Sarkozy, j'ai bien senti qu'il y avait un énorme souci au niveau de la politique, etc. Et que ça pouvait aucunement être une personne qui venait soi-disant du haut peuple, comme soi-disant certaines personnes puissent le dire. Comme on peut le voir éventuellement sur des lois au travail, etc. Ou voir uniquement des personnes qui sont en train de trouver la dalle, honnêtement c'est ça. Pourtant, tu étais assez jeune sous le mandat Sarkozy, donc tu J'avais- réalisais déjà ces Voilà, choses-là. déjà j'avais uniquement que 14 ans, mais c'est que j'avais déjà cette perception de ce qui se passait déjà dans ce pays malheureusement. Et Donc tu avais déjà beaucoup d'émotions, beaucoup de sens de la justice qui n'était pas satisfait. Exactement. C'est que je voyais déjà le problème de base qui se concentrait autour de la politique, quoi. Vraiment il faut qu'on élise quelqu'un, sauf que ces personnes-là en fait sont là uniquement pour leur propre intérêt et le peuple il laisse de côté. Donc toi, tu as pigé ça très tôt. Voilà, exactement. Très tôt. C'est bien, si tous les gens de ta génération pigent ça très tôt, on va peut-être enfin pouvoir changer quelque chose. Après après c'est un peu compliqué au niveau de la jeunesse, mais bon C'est pas compliqué, on a tous été jeunes. Enfin, oui, moi, exactement, mais c'est qu'après, je pense aussi. que, bon, après, vu que ça fait à peu près 40 ans, normalement, il y a quand même ce souci-là, et qu'il y a quand même comment expliquer ça, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont élites tous les 7 ans avant et 5 ans maintenant, et qu'il n'y a jamais eu, honnêtement, du grand changement au niveau de la population. D'accord. Ça fait quand même 40 ans qu'en fait, que les gens sont quand même en train de enfin, certaines personnes, une partie de la population est en train de crever la dalle. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive au moins à faire au moins le point, enfin, ça fait trop longtemps qu'on aurait dû le faire, mais... D'accord. Et autour de toi, tu as trouvé un écho quand tu étais plus jeune, enfin pas vers 14 ans, mais vers 18-20 ans, tu as trouvé des échos de gens qui pensaient un peu comme toi? Oui, j'ai pu trouver, par exemple, quand j'étais en BTS, en formation de ce que je fais aujourd'hui, justement, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient déjà aussi ce tact, cette vision aussi des choses, comme quoi, c'était pas dans cet univers-là qu'on pouvait vivre correctement. On pouvait pas vivre avec, par exemple, des rêves, ou etc., comme nous font dire nos parents. D'accord. Et donc, quand il y a eu le 17 novembre 2018, tu as entendu parler de ça, tu as tout de suite été sur les ronds-points, non? Donc on va dire que bien avant déjà ça, j'ai déjà fait des premières réunions, etc. Parce que j'étais déjà intéressé par le mouvement, enfin intéressé, c'est pas vraiment le cas, c'est simplement qu'on est tous, je pense, comment dire, acteurs de ce genre de mouvement. Parce que c'est pas uniquement pour soi, mais c'est pour tout le pays. C'est pour les jeunesses à venir, c'est pour nos grands-parents qui sont en train de fouiller les poubelles tous les soirs pour aller récupérer de la nourriture. Enfin, c'est pour tout le monde. Et tu sens qu'il y a vraiment un déséquilibre total Ben, dans la population. exact. Il y a ceux qui virent les poubelles qui sont la majorité, et puis, enfin, qui virent les poubelles, c'est aussi, Oui. c'est la vérité, mais c'est heureusement aussi une image, Oui. parce que on arrive Après, des fois à la solidarité. Après, ça peut être une image, mais c'est aussi ce que j'ai pu voir en fait sur le terrain aussi. Quand Voilà. en sortant de manif, j'ai pu voir des anciens qui étaient en train de récupérer dans les poubelles. Ça, c'est terrible quand on a C'est ça, surtout à mon âge. bossé toute sa vie, Voilà. et puis que la retraite, moi je suis retraité, j'ai une toute petite retraite, donc on se rend bien compte qu'il y a un gros souci. Et donc, tu as été... tiens, c'est quoi ton porte-clés, là, fais voir? Qu'est-ce que c'est? Ce genre de choses. Hein. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle soi-disant une balle de défense.
C'est ce qu'on nous envoie à peu D'accord. près tous les week-ends en fait dans la figure. Même ce D'accord. week-end apparemment on nous a pas envoyé de flashball dans la tête ou quoi que ce soit, enfin juste un flashball sur une personne. Donc tu vas manifester en tant je que pars, gilet jaune. je pars manifester en tant que gilet jaune. D'accord, Exactement. d'accord. Et il y a beaucoup de... Le public, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de troisième âge et beaucoup de jeunes. Il Mais y a- qu'au milieu, il y a peu de gens... Est-ce que c'est vrai tout On ça? va dire que c'est surtout la jeunesse qui est... Il y a un peu, il y en a un petit peu, mais on va dire que c'est... Après, c'est sûr que le moins important, c'est la partie entre les anciens et puis le troisième âge et puis justement notre génération. Ce qu'il y a de beau, c'est que les jeunes viennent au secours de leurs grands-parents. C'est qu'on va dire que simplement que nos grands-parents ont quand même vécu la guerre, ou nos grands-parents ont quand même eu déjà ce genre d'expérience. Et c'est déjà, enfin pour moi, c'est très important de déjà sauver le pays. Enfin, c'est même pas uniquement pour soi, c'est se dire que si on continue dans cette allée-là, eh bien, on sait qu'on va arriver en fait à un chaos. D'accord. Et tu penses que ce chaos serait plutôt bénéfique ou négatif? Ce serait négatif pour nous. Voilà, ça serait négatif pour tout le monde. Donc, Ah, qu'est-ce qui t'a amené à RFM? Alors pour RFM, c'est que je me suis fait arrêter donc le 20 avril 2019 à Paris. Et donc ça a été très compliqué justement quand on arrive dans ce genre de cas, surtout quand on n'a rien fait. Je me suis fait interpeller parce que justement j'avais le port du masque à gaz pour les protections. Et justement j'ai su bien après que justement avec votre parti déjà il y avait des choses qui étaient certes très intéressantes dans ce que vous vouliez. Même si après il y a certaines choses aussi qui peut-être qu'il faut revoir. Après c'est juste un avis. Mais Bien sûr, mais au contraire, je trouve que c'est très bien de pouvoir discuter et d'avoir les avis des autres. C'est une construction solidaire. Je pense que c'est une construction ensemble. Je pense que c'est surtout pour construire en fait une vraie démocratie et pas une république comme certains puissent l'entendre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est une dictature. République patatière, moi je dis. Parce que, Donc voilà. voilà. Donc, Écoute, oui, excuse-moi, je te. donc on va dire que voilà, aujourd'hui j'ai entendu que RFM fournissait un peu une protection au niveau des personnes qui étaient sur le terrain pour justement défendre ce pays. Oui, aussi, Et justement, tout à fait. c'est un parti pris. C'est quelque chose qui puisse nous aider sur le terrain. Mais c'est très important d'être protégé à l'heure actuelle. Oui, Si exactement. on va manifester en solitaire ou si on est un groupe, Exactement. le problème n'est pas le même. Exact. Et nous sommes un parti politique justement pour cette raison-là. Nous ne sommes pas un parti politique destiné à nous faire élire à quelque chose. On est absolument désintéressés. Notre passé est derrière nous. Moi, j'ai 65 ans, j'espère pas gagner quoi que ce soit. Par contre, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des gens comme toi et qui veulent se réunir et rassembler. Ça va dans le sens de Force Marianne. Je te remercie, beaucoup à Alexandre. vous. Merci beaucoup à vous. Et puis, j'espère que tu vas faire longue vie. Tu vas amener des propositions comme tu en as envie à Force Marianne. Parce que